Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les titres développés dans notre édition du 26 août. Le président Abdelaziz Bouteflika convoque le corps électoral pour les élections des assemblées populaires communales, les APC et des assemblées populaires de Wilaya le 23 novembre 2017. Tindouf veut développer son secteur touristique. Une série de projets sont en cours de réalisation, relevant pour la plupart d'investissements privés. Et enfin, la manifestation d'Ardzeir se poursuit au complexe Mohamed Boudiaf. 4 wilayas étaient à l'honneur hier. Il s'agit de Batna, Borj Bouarerij, Tindouf et Ain Defla. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé ce samedi un décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour les élections des assemblées populaires communales, les APC, des assemblées populaires des wilayas, les APWI, qui se dérouleront le jeudi 23 novembre 2017, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral. Une révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte du mercredi 30 août au mercredi 13 septembre 2017. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République orientale de l'Uruguay, Tabaré Vázquez, à l'occasion de la commémoration du 182e anniversaire de la fête d'indépendance de son pays, dans lequel il a réitéré son entière disponibilité à œuvrer à la consolidation et au renforcement de la coopération bilatérale. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, chef de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye, Ghassan Salamé, effectue aujourd'hui une visite de travail à Alger dans le cadre de la poursuite de la concertation et des contacts réguliers entre l'Algérie et la Manule. Au cours de cette visite de 2 jours, Ghassan Salamé s'entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères Abdelrahman Sahel et de hautes personnalités algériennes. Ces entretiens porteront essentiellement sur la situation en Libye et des efforts entrepris en faveur de la mise en œuvre de la solution politique initiée par les Nations Unies visant à préserver sa souveraineté, son intégrité territoriale, son unité ainsi que la cohésion de son peuple. Le ministère de l'Éducation nationale organise demain dimanche une conférence nationale en prévision de la rentrée sociale 2017-2018, ou la rentrée scolaire plutôt. Cette conférence, supervisée par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrebrit, sera consacrée aux dernières retouches et à l'examen des grands dossiers en prévision de la prochaine rentrée. Des ateliers thématiques seront programmés lors de cet événement. L'exploitation du gisement de fer de Rajbilet à Tindouf ouvre de larges perspectives de développement dans le sud-ouest du pays. La wilaya veut d'ailleurs insuffler une nouvelle dynamique au secteur du tourisme. D'importants projets dans l'hôtellerie sont lancés par des investisseurs privés. Bédia Amarni. Après des années d'attente, l'hôtel Bijou de Tindouf appartenant au secteur public bénéficie enfin d'une opération de rénovation. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la relance du secteur touristique. L'hôtel est doté de 43 chambres. Les travaux de restauration sont au stade des finitions. Au vu de la dynamique économique que connaît la région, en plus de ses nombreux atouts touristiques, plusieurs opérateurs économiques ont choisi d'investir dans le domaine hôtelier. C'est un projet d'hôtel R+2. En plus d'un espace commercial, nous prendrons en compte la spécificité de la région. Cet investissement est un acquis pour la région. Non seulement il permettra de créer des emplois, mais d'insuffler une dynamique économique à la région. Il n'y a pas ici des écoles de formation spécialisées dans l'hôtellerie. On peine même à trouver des serveurs. Nous avons un problème en ce qui concerne les zones d'expansion touristique. Le foncier étant en déficit, nous avons inscrit une opération qui a été gelée par les autorités compétentes. Nous espérons que ce gel sera levé car la wilaya a besoin de foncier pour développer le tourisme. Les espaces de divertissement sont quasi inexistants. ولذلك يعتبر موقع الجمل بارز مهم جدا بالنسبة للولاية. La mise en place de tous ces projets permettra la relance du secteur touristique dans cette région qui accueille le plus grand projet minier, celui de Rajbilet. Nos abattoirs répondent-ils aux normes d'hygiène? Une commission de contrôle a récemment menacé de fermer l'abattoir d'Al-Harraj pour insalubrité. Les responsables des locaux protestent et affirment avoir fait le nécessaire. Les membres de la dite commission restent intransigeants vu le risque posé sur la santé publique. Mounana Welhamoudi.
Fondé en 1918, l'abattoir de l'Harraj est aujourd'hui menacé de fermeture par la commission de contrôle qui impute à la direction de l'abattoir un non-respect des conditions d'hygiène. Une décision qui a suscité le courroux des travailleurs de l'abattoir. J'ai réalisé tous les travaux qu'ils m'ont demandé de faire. Nous avons acheté des frigos neufs, mais il est impossible de poncer le sol car il deviendra très glissant et donc dangereux, notamment avec le suif. Nous devons continuer de travailler et pallier les défaillances. L'adjudicateur, il a tout fait. Mais c'est que le problème, l'hygiène contrôlée, c'est pas la même commission, c'est une autre commission. D'autres personnes. Mais à la ballon, je mets les recommandations. Ils ont donné d'autres recommandations. زاد l'adjudicateur, زاد les recommandations تاعهم. La troisième fois, ماشي هذيك la commission اللي جات زادوا جاو عباد واحد اخرين زادوا عطاو له des recommandations. La quatrième fois, c'est la même chose. هذه يسموها بالعربيه الفصحى المتاهه. ما نساوش بلي تبنى en 1918 ماشي en 2017. Mais il est fonctionnel et il est propre. Ce travail est notre seul gagne-pain. Si l'abattoir ferme, on n'aura même pas de quoi nourrir nos familles. En plus, comme vous voyez, l'abattoir a été refait à neuf. Des témoignages qui n'ont visiblement pas convaincu le président d'APC, qui est membre de la commission de contrôle. Il dit une chape en béton, initiale. Il n'y a pas de risque. Le gérant de l'abattoir doit construire une chape en béton qui soit bien lisse en vue d'éviter la stagnation de l'eau et du sang. Deuxième point, la résine posée au niveau des frigos n'a pas été finie de telle sorte que le sang qui coule soit évacué à travers des conduites. Nous avons également constaté que les dossiers médicaux du personnel ne sont pas complets. Il est vrai que nous ne devons pas fermer l'abattoir durant la période de l'Aïd el-Kbir, mais nous sommes intransigeants sur tout ce qui touche à la santé publique. La santé publique. Pour leur part, les travailleurs trouvent que le lissage du sol, cité parmi les recommandations de la commission de contrôle, n'est pas dans leur intérêt. J'ai fait plusieurs chutes ici. Une fois, j'ai reçu un coup à l'épaule et même une fissure de l'os. Le respect de la construction selon les normes internationales, à savoir la mise en place d'un sol antidérapant, reste nécessaire pour éviter la fermeture de l'abattoir de l'Harraj. La figue de Barbarie, ou plus connue chez nous sous le nom de l'Hendi, est le fruit star actuellement à Aqbou à Béjaïa, où se tient la 7e édition du Festival de la figue de Barbarie. L'objectif, promouvoir ce fruit aux nombreuses vertus thérapeutiques et encourager son exportation. Des séances de dégustation sont organisées pour l'occasion. Badea Marni. Comme tous les ans et depuis 2011, le village Milliha à Aqbou revisite ses traditions ancestrales. Un festival de la figue de Barbarie est organisé pour faire connaître aux visiteurs l'intérêt même au plan économique de ce fruit, au goût succulent et aux vertus thérapeutiques connues et reconnues. Au Carmous, l'huile de la figue de Barbarie, c'est une huile extraordinairement riche. Ça a les vertus incroyables. C'est un anti-vieillissement formidable. Mais pour l'extraire, cette manifestation culturelle dans sa 7e édition regroupe différents opérateurs qui exposent leurs produits aux visiteurs. Ils sont d'ailleurs nombreux à faire le déplacement pour y assister. Nous sommes ici à Aqbou, à la fête de la figue de Barbarie. Nous sommes venus spécialement pour montrer aux gens comment cultiver ce fruit en nombreuses vertus et qui est équivalent à l'olivier. Nous disposons de 5 sortes de produits et à chacun sa vertu. Il y a de nombreuses variétés de figues de Barbarie. Nos vieux nous ont toujours appris que ce fruit a beaucoup de bienfaits sur la santé. Le festival de la figue de Barbarie est une manifestation qui a permis de faire connaître davantage ce fruit local et de promouvoir ses bienfaits dans un but premier, celui de son exportation. La manifestation d'Ardzaïr continue au complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger. 4 wilayas étaient à l'honneur hier. Il s'agit de Betna, Borj Borerij, Tindouf et Ain Defla. Un aperçu sur les richesses culturelles de ces régions avec Abdelwahab Sadouni.
Tindouf avec sa profondeur, Boj Boererij avec son élégance, les Aurès avec leur grandeur et Ain Dfla avec sa résistance étaient en fait hier au village des loisirs. Tradition, folklore, art et culture, ces régions étaient à l'honneur au complexe olympique Mohamed Boudiaf. On leur montre que l'Algérie est un grand pays aux multiples richesses culturelles, d'où la nécessité de préserver ce patrimoine. Au début du printemps, tous les gens s'amusent et se rencontrent dans les champs et font connaissance. Il y a un échange culturel entre notre région et les autres wilayas et on découvre les traditions et les coutumes d'autres endroits de Sitif, Boj Boererij ou d'ailleurs. Dar Djaïel ou la maison du public, venus nombreux découvrir les différentes facettes de notre grand pays. Plusieurs familles viennent dans cet espace pour découvrir le patrimoine culturel algérien. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans les 48 wilayas, alors on leur a ramené ici les 48 wilayas du pays. C'est donc l'Algérie de la fête, des traditions et du grand héritage culturel et artistique que nous devons tous conserver. Direction Tenera Sidi Bel Abbès à présent, la fantasia est imparable dans cette ville. L'élevage de chevaux et la passion de ses habitants. L'association Ould Abdelkrim se bat pour préserver cet art ancestral et le transmettre aux générations montantes. Le reportage de Amel Bouarba. À Sidi Bel Abbès, la fantasia est une passion perpétuée de génération en génération. Un exemple ici, dans la commune de Tinira, située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya, où un des plus célèbres groupes de cavaliers fait la fierté de Sidi Bel Abbès, l'association Ould Abdelkrim. 12 chevaux. Nous avons créé cette association dans le but de perpétuer la tradition de la fantasia. Mais ça coûte cher d'entretenir les chevaux et la poudre à canon nous coûte aussi très cher. En plus, nous avons un problème pour avoir les autorisations des fusils de baroud. C'est El Hayat, le crieur, qui donne le coup d'envoi. بسم الله بديت وعلى النبي صليت والصلاة والسلام عليك رسول الله. Notre association a un but bien précis, c'est de ne pas perdre le patrimoine national. Pour nous, c'est une valeur et cette valeur, elle est très importante. Voilà, on a créé cette association pour essayer de développer nos jeunes, éventuellement nos enfants, et leur transmettre ce savoir qui est la fantasia arabe, purement algérienne. Tous ces chevaux, c'est des chevaux barbes. C'est des chevaux qui étaient utilisés avant, pendant les guerres. On utilisait ce cheval-là parce que c'est un cheval robuste, qui est costaud, il fonce en pleine guerre. Par contre, le cheval, le pur sang arabe, qui est un cheval d'une grande valeur, c'est un cheval qui est très léger, qui est très fin, qui a de l'endurance, qu'on utilisait uniquement pour Rissala, pour Bchembelro, Mantera. Et la Mantera, on utilisait les chevaux pur sang arabes, parce qu'ils sont légers, rapides, mais qui ne sont pas efficaces pour les guerres. Il y a un point que je voudrais soulever, c'est d'avoir les autorisations par rapport aux fusils de fantasia. D'une part, le problème dont j'avais parlé, celui des autorisations des fusils de fantasia, c'est l'acquisition de la poudre, qui est le baroud, et des capsules. Et le but, c'est de lancer une école de formation, et la preuve est là, présente. Nous avons un de nos membres qui a uniquement 12 ans, qui a Yahya, c'est l'un des plus jeunes de nos cavaliers. Et pour ne pas perdre ce patrimoine, on souhaiterait que pas mal de familles viennent
inscrire leur enfant et transmettre cette valeur qui est quand même très importante pour notre pays. Un appel du cœur pour sauver ce patrimoine de l'oubli. Soirée tarabière à l'Opéra d'Alger, accompagnée de chants orientaux et algériens, des chants portés par 3 divas algériennes, Nadia Baroud, Souhila Belcheb et Dounia El Jazairiya. Siham Kounouch était présente. De l'oriental, du kabyle, un peu de melouf et un orchestre de variétés sous la baguette du maestro Kamel Manti. C'était hier à l'Opéra d'Alger Moualem Bessayah. Elles étaient 3 divas à se partager cette scène. La soprano Souhila Belcheb qui a interprété Leila Mourad et du Kulthum, et puis aussi Nadia Baroud, la perle de la chanson kabyle. Ça représente beaucoup pour un chanteur aussi. Dounia El Jazairiya était là aussi pour un Eid El Karama de Ward El Jazairiya. إن شاء الله في أوبرا الجزائر راح يكون محافل وما عندهاش حدود إن شاء الله. 3 voix de différents styles, une soirée riche en émotions sous la baguette d'un maestro connaisseur. أشكر في البداية إدارة الأوبرا أوبرا الجزائر على هذه المبادرة الطيبة والتي نرجو إن شاء الله أن تتكرر وتبقى يعني سنة حميدة على المجهودات الجبارة اللي راهم قايمين بها وخاصة في الميدان هذا الميدان والذي يقدموا فيه هو يعني نقي فن نقي ونتمنى لهم كل نجاح إن شاء الله. C'était hier soir à l'Opéra Moualem Bessayah. Du sport, football, voici les résultats de la première journée du championnat de Ligue 1 Mobilis disputé hier. L'Olympique Médéa Derby Tadjinet ont fini sur un score nul, 1 but partout. Serbe Louisette du USM Blabès 2-0. L'USM Biskra Mouloudia d'Alger ont terminé sur un score de 0-1. Mouloudia d'Alger qui a pris le dessus en marquant un but. CS Constantine de Sendey, 3-1. Pour le programme d'aujourd'hui, la JS Kabylie et la JS Saoura s'affronteront à 19h. Vous pourrez suivre sur Canal Algérie, sur la chaîne A3, le match de Mouloudia d'Oran qui opposera l'USM Blida à 17h. Le match USM Alger Paradou c'est à 19h. Le SCTIF USM El Harash se jouera à 19h à huis clos. Le sélectionneur national Lucas Alcaraz a convoqué 25 joueurs, dont 2 invités pour la double confrontation contre la Zambie le 2 septembre à Lusaka et le 5 septembre prochain à Constantine pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. C'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de football ce matin. La liste des 25 est marquée par la première convocation du milieu de terrain du FC Sochaux, Sofiane Daham, et le retour de l'attaquant de Naples, Adam Ounes. Le technicien espagnol a fait appel à 5 joueurs évoluant dans le championnat d'Algérie de Ligue 1, dont 2 jeunes invités au stage, Kamel Blarbi de l'USM El Harraj, Oussama Darfalou de l'USM Alger. Les coéquipiers de Mahrez entameront leur stage de préparation le lundi 28 août au Centre technique national de Sidi Moussa, tandis que le déplacement à Lusaka est prévu le jeudi 31 août. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. J'aurai plaisir de vous retrouver ce soir à 19h. Au revoir et très bonne journée à tous.